Bonjour à tous. Nous voudrions vous présenter aujourd'hui notre projet d'Exaba. Il concerne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle est un texte fondamental de la Révolution française qui annonce un ensemble de droits communs. La Déclaration est un des trois textes visés par les préambules de la Constitution française du 4 octobre 1958. À l'époque, l'Assemblée nationale réunit les représentants du peuple français qui contestent l'ignorance et l'oubli, les qualifiant des malheurs publics et des causes de la corruption des jeunes. C'est pour cette raison qu'ils décidèrent d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que celle-ci rappelle aux membres du corps social leurs droits et leurs devoirs, parvenant ainsi au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Mettant fin à l'Ancien Régime, c'est-à-dire un système de gouvernement qui avait précédé la Révolution française de 1789, c'est-à-dire la monarchie absolue de Valois et de Bourbon de France. Cet Ancien Régime avait une connotation clairement péjorative et, en tant que tel, a été utilisé par extension, même pour les autres monarchies européennes qui présentaient des systèmes de gouvernement similaires. En contraste avec le précédent, le terme nouveau régime a été inventé. L'une des caractéristiques principales de l'Ancien Régime est un ordre social divisé en trois classes, appelées les États, formés par le clergé, la noblesse et le reste du peuple. En mettant fin à l'Ancien Régime, les inculés ont fait émerger une nation moderne et éclairée. Le 9 juillet 1789 est officiellement instituée l'Assemblée nationale, d'où un grand mouvement révolutionnaire, dont le premier acte symbolique est la presse La Bastille, le 14 juillet, par le peuple parisien qui se lève pour défendre l'Assemblée. En environ 2 ans d'existence, les députés de l'Assemblée constituante ont radicalement changé le visage de la France. Une autre société est née avec l'Assemblée, totalement innovante par rapport à celle de l'Ancien Régime, une société administrée et dirigée par la bourgeoisie. Devant au 26 août 1789, les projets du marquis de Lafayette sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proposé à l'Assemblée. Ces documents s'inspirent à la fois de Lumière et de déclarations de droits anglais et américains. Elle défie les grands principes devenus universels. En outre de cette déclaration, elle aspirera également l'Italie pour la création d'une constitution. Une grande partie du contenu de la déclaration a ensuite été incorporée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1948. Aujourd'hui encore, la déclaration est une loi de rang constitutionnel de la République française. Préambule et articles. À travers son préambule, ces 17 articles, elle définit des droits naturels et imprescriptibles que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression et reconnaît l'égalité, en particulier devant la loi et la justice. Elle affirme le principe de la séparation des pouvoirs. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 1er. Les thèmes de cet article sont la liberté, c'est la condition par laquelle l'homme peut être lui-même sous sa forme la plus pure et de ne pas être opprimé spirituellement, économiquement et socialement par quiconque. Un autre thème de cet article est la distinction sociale, c'est-à-dire la condition des classes sociales composées d'individus placés sur une échelle de supériorité ou d'infériorité selon la richesse, le pouvoir et le prestige. Un autre thème est l'utilité commune et celle-ci favorise le bien-être et le progrès de la société dans son ensemble et non d'une seule classe. Critique réaliste. Après des centaines d'années, tous les hommes ne sont pas encore libres. Il y a des hommes emprisonnés dans leur pays en guerre, il y a des hommes employés à la faim et à la pauvreté, il y a encore d'autres hommes qui pensent qu'ils sont libres, mais se retrouvent comme des pions, des marionnettes d'autres hommes. Et ces dernières font certainement partie de ceux qui piétinent la conscience et la raison de tous les autres, qui veulent étouffer l'égalité et éradiquer le droit des autres à améliorer leur vie. Nous naissons libres
et devenant ensuite esclaves de la société, du système et de l'histoire, dont malgré l'étude, tous les événements se répètent de manière cyclique et monotone. Peu de gens jusqu'au présent ont fermement resserré leurs bandeaux pour pouvoir libérer tout le monde. Ce sont ceux qui ont été les plus marginalisés, réduits au silence et déclarés fous, mais sûrement fous de l'amour de la vie de mon point de vue. En réalité, nous vivons tous à l'intérieur de bulles qui, au fil du temps, gonflent de plus en plus, en raison du fait que nous sommes de plus en plus concentrés sur nous-mêmes, sur le succès emporté par la vie trépidante. Alors, la fraternité et l'intérêt pour le bien commun, ils disparaissent progressivement tandis que la terre souffre, les minorités subissent la violence, et le reste des gens ordinaires pensent à se concentrer sur leur propre intérêt. Ça ne comprendre que leur réalité, allant à l'encontre de celle des autres, aurait des résultats positifs pour eux aussi. Pour ce qui concerne l'article 10, il dit « Nul ne doit être enquêté pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » En théorie, cet article explique que chacun de nous a le droit d'exprimer ses opinions dans tous les domaines, sans savoir être jugé. Toutefois, il précise également que les libertés acquises ne doivent pas entrer en conflit avec les lois de l'État. Mais dans la pratique, la situation est bien différente des attentes. En effet, ces paroles, même si sont justes et légitimes, ne sont pas mises en œuvre, même après des siècles. Parler du fait que chacun de nous possède la liberté d'exprimer sa pensée au niveau politique, religieux ou personnel, sans être marginalisé pour cette raison, est un concept qui en réalité ne nous appartient pas du tout. Il y a de très nombreux exemples qui peuvent témoigner de ces données des faits, à partir des différents préjugés qui se manifestent à l'égard de ceux qui professent une religion autre que le christianisme, qui sont vus avec détachement et mépris. En même temps, ces attitudes totalement négatives sont également adoptées à l'égard des immigrés ou de ceux qui manifestent des tendances politiques non conformes à celles du moment. Tout cela pour dire qu'il y a encore aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de gens ignorants fermés d'esprit, qui ne sont pas en mesure d'accepter la diversité, parce qu'ils sont effrayés pour ceux qu'ils ne connaissent pas et ceux qui n'ont pas la possibilité de comprendre pleinement. Le bon choix, en réalité, serait de s'offrir au monde qui est caractérisé par tant de nuances et de cultures différentes, mais belles de la même manière, et apprendre à vivre ensemble, pour le bien-être des générations futures, afin d'y créer un meilleur endroit. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne journée.